Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez, nos invités sont là, ils sont en pleine forme. Lucas Berthet, bonjour. Avec vous, on va parler de lutte suisse. Lutte suisse au menu du programme et en deuxième partie d'émission avec Johan et Steve qui sont là, ils sont tout beaux aussi. On va parler de Wavelet Race 3. Troisième édition, et oui, un programme riche et plein de compétitions. Aujourd'hui, c'est lundi, on vous parle sport. Eh bien vous connaissez la maison, on vous installe ici. Fais voir ta région, c'est parti. Retour sur un week-end de lutte et de compétition, ce week-end dans le Jura, pour la cantonale jurassienne, mais également la cantonale argovienne. Avec nous sur le plateau, le lutteur de Mont-sur-Rolle, Lucas Berthet. Bonjour, bienvenue. On est ravis de vous avoir. Venez seulement. Bonjour. Alors, on a déjà habillé le plateau avec vos couleurs. Hein. Une couronne Très que bien, vous aviez oui. gagnée, votre couronne, Merci. la cloche. On est ravis de vous avoir. On va parler Oui. évidemment de lutte avec vous. Tout est prêt. On va revenir déjà sur ce week-end où vous étiez 3 lutteurs à aller du côté de la cantonale jurassienne et de la cantonale argovienne. Alors, 3 lutteurs du Mont-sur-Rolle, notamment Michael Matet, Hugo et Lucas. On va vous voir à l'image. Alors ça, c'était à l'issue justement des compétitions. Comment ça s'est passé ? Alors, moi, j'ai été à la cantonale argovienne à Tsurzar. Et puis, c'était assez impressionnant. Déjà, l'infrastructure qu'il y avait, c'était immense, quoi. Il y avait au moins à peu près, je dirais, sur le week-end, il y avait 6000 personnes qui étaient attendues. Après, au niveau de la compétition, c'était plus intense. Les lutteurs étaient beaucoup plus forts qu'en Suisse romande. Et du coup, moi personnellement, ça a été moyen, je veux dire, parce que j'ai bien lutté, certes, mais j'ai quand même voulu faire viser un peu plus haut dans le classement, quoi. Oui, alors justement, on va revenir sur cette compétition avec quelques images de ce week-end dont on a de vous. Je crois que c'est des images que votre papa a faites. Donc on voit là, par exemple, cette prise-là, qu'est-ce que c'est, Lucas ? Alors ça, c'est quand on prend les prises dès le départ. Et puis, en fait, l'arbitre nous dit qu'on prend les prises et puis après, on doit se tendre. Et dès qu'une fois, il dit le bon, c'est que le combat, il commence, quoi. Ouais, il y a plusieurs prises, hein, j'ai vu. Il y a par exemple la prise du flanc, des prises en position debout, prise de l'ours, des chassés du pied. Exact. Vous les connaissez toutes ? Oui, quand même, ouais. Comment est-ce qu'on s'entraîne ? Ça représente combien d'heures de lutte pour vous durant la semaine, par exemple ? La semaine, je m'entraîne normalement, en temps général, 1 à 2 fois par semaine avec la lutte. Et puis, ces temps-là, c'est compliqué parce que je suis en recherche d'appartement, justement. Et puis, ça demande pas mal de temps d'investissement et tout ça pour aller visiter les logements. Il faut combiner du temps entre la vie professionnelle et celle du sport qui demande aussi une certaine exigence qui a eu un certain retour, notamment le 5 mai dernier lors d'une compétition où vous avez gagné cette couronne. C'était la toute première fois que vous gagnez cette couronne. On voit vos yeux qui brillent quand vous la voyez. Elle représente quoi pour vous ? Pour moi, ça représente des années d'entraînement. C'est c'est un objectif qui a été accompli parce que c'est un rêve qui s'est réalisé, quoi. Enfin, j'ai juste pas d'autres mots, quoi, parce que c'est un rêve qui s'est accompli. C'est un rêve, une histoire de famille aussi. Ouais, c'est clair, notamment votre grand-père qui faisait déjà de la lutte, votre papa. Comment est-ce que tout a commencé ? En fait, mon grand-père qui faisait de la lutte, qui était très très fort, quand même assez fort à la lutte, il faisait de la lutte, il a eu quand même quelques couronnes déjà. Puis il s'est qualifié pour aller à une fédérale de lutte. Et puis après, il a dû, je sais plus l'histoire, mais après c'est mon père qui a pris le relais.
Et puis ensuite, mon père était entraîneur. Il a fait des années de lutte aussi comme lutteur dans la catégorie active, jeune lutteur. Et est-ce qu'il vous arrive de lutter parfois ensemble et de vous entraîner ensemble, père et grand-père ? Alors, non, mon grand-père, malheureusement, j'ai pas pu lutter avec lui, quoi, parce que il est malheureusement plus là, quoi. Et puis voilà, en fait, déjà cette couronne, et puis c'était juste pour faire honneur à lui, quoi, parce que un hommage. Un hommage, ouais. Hein, puis là, je pense qu'il peut en être très fier. Et puis ensuite, mon père, je disais que mon père était entraîneur, a fait une 15aine d'années d'entraînement. Et puis Au moment où vous avez ramené cette couronne, justement, qu'est-ce que vous a dit votre papa, puisqu'il y avait cette histoire de famille, cet hommage, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Mon père m'a dit que là où est mon grand-père, je pense qu'il peut être très fier de moi, quoi. Parce que cette couronne, c'est vraiment des années d'entraînement. Même quand il était encore ici, il me c'est quelque chose qui portait toute la famille, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, avec le rêve également, votre volonté de disputer une fédérale. Ouais, ça, c'est pour les objectifs prochains. Bien sûr, ouais, donc vous vous entraînez dur actuellement pour ça. Oui, c'est ça, ouais, exact. Ouais. On va revenir sur l'histoire avec votre entraîneur, notamment Michael Matet. Oui. J'imagine que c'est un grand frère pour vous. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Michael ? Michael, c'est... maintenant, il est entraîneur et puis c'est un peu un grand frère qui m'accompagne dans la lutte, qui me coach à côté des rondes de sciure et puis c'est quand même assez important d'avoir quelqu'un qui me soutient aussi de ce côté-là, quoi. Ouais. Prochain rendez-vous, je crois que c'est notamment le 23 juin au Lac Noir. Est-ce que vous pourrez y participer ? Alors ça, c'est une question qui est assez compliquée à répondre parce que... On aime les questions compliquées à NRTV, dis donc. Mais en fait, parce que en fait, ma couronne est toute récente, donc après, c'est à voir avec les... Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des critères de sélection pour pouvoir... Oui, exactement, oui, exact. Et puis, en fait, il y a des critères de sélection à compléter. Puis, tout un système de points est mis en place, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que lors de la compétition aussi, il y a tout un système de points qui est mis en place. Je crois que lorsqu'on gagne des combats, des passages, on acquiert des points, mais il y a aussi des points qui s'acquièrent durant la compétition. Comment ça marche ? Alors en fait, ce système de points en fait, qui nous sont donnés quand on gagne, en fait, il y a le 9,75, c'est quand on gagne l'adversaire à terre en fait, et 10 c'est quand on gagne directement, quand on part depuis le sol et puis on le met sur les deux épaules. Je crois que vous-même, vous avez une attitude toujours assez défensive dans l'attaque. À quel moment est-ce que vous préférez gagner ? Tout de suite dès le départ ou au sol ? Tout de suite dès le départ, c'est mieux, je pense. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup attaquer. J'aime pas trop rester sur la défensive et puis attendre que le combat se fasse, quoi. Parce que, comment dire, c'est... C'est les premières secondes qui sont importantes. Ouais, c'est ça, je veux dire, voilà, c'est ça que je voulais dire, ouais. Lucas Vertet, merci beaucoup d'avoir été en tout cas avec nous. On espère que vous allez nous ramener d'autres couronnes, que celle-ci ne sera pas la seule pour continuer notamment cette jolie histoire de famille. On vous raccompagne. Merci. On va vous laisser partir au son de la cloche. Je crois que comme ça fera une belle sortie. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Parce que c'est lourd, figurez-vous. Merci beaucoup. Et pour continuer, on revient sur les résultats du week-end. Jeux 7 et match, c'est parti. En rugby, les équipes du Nyon Rugby Club sont en finale et nous régalent du côté des filles. Pour commencer, en demi-finale de play-off samedi à Colovray, les Mermingans ont largement battu les Wildcats 28-10. Une victoire célébrée, vous le voyez, avec joie et qui a ravi notamment l'entraîneur Stéphane Fèvre. Place désormais à la finale des play-offs qui aura lieu le samedi 8 juin à Yverdon face aux Angels lucernoises. Un match qui promet d'être haut
en couleur puisque les Mermingas souhaitent leur revanche face aux filles qui les avaient privées du titre national à la dernière seconde l'an dernier. Du côté des hommes, le Nyon RC a souffert avant de venir à bout d'Hermance 15-10. Les Pirates ont ainsi arraché leur qualification pour l'ultime duel qui les verra défier le favori à Yverdon sur les terres samedi prochain. Ils nous ont laissé un petit message à l'issue du match, on écoute. Retour sur le match très compliqué. Un vrai match de phase finale, demi-finale, assez fermé, pas énormément de jeux, mais beaucoup de combats. On a été pris sur les fondamentaux dans les 10-15 premières minutes, on a su réagir. Heureusement qu'on a la mêlée qui a pu nous sauver et la défense qui a fait qu'on a existé et qu'on a gagné ce match. Et victoire à la fin, donc du coup ça nous a souri. Rendez-vous en finale la semaine prochaine. Ça va être au plus engageant, au plus déterminé qui gagnera cette finale. Je me réjouis d'être à samedi et je pense que ça va être du très très gros combat et c'est quelque chose à vivre. On signe pour ça en fait, hein. Ouais. Donc du coup c'est l'aboutissement d'une saison et je pense qu'on a tous hâte d'être à samedi prochain. Finale contre Yverdon à Yverdon, c'est jamais évident. Premier championnat, c'est pas pour rien. Nous on va essayer d'être rigoureux. Maintenant on les connaît, on va essayer de se régler nous cette semaine, de travailler dans la sérénité et pour aborder ce match de la meilleure des façons. Merci à Geoffrey et Karim pour ce petit message. Évidemment, NRTV sera sur place lors de cette finale. Des nouvelles de Candide Pralon. Notre skieur de fond se met au trail pour garder la ligne et garder le rythme en compétition. Et ça lui réussit plutôt bien puisque ce week-end, il a notamment sacré les couleurs de la Suisse à Annecy lors des off-road. Il a terminé ainsi à la 2e place en équipe et en 11e en individuel. On écoute, il avait également un petit message pour nous. Hello NRTV, alors là on rentre la cérémonie des médailles avec l'équipe suisse, donc ça c'est que ça s'est bien passé. Et pour ma part je fais 11e, Jonas à côté il a fait 9e. Ce qui est cool, on a eu un bon résultat d'équipe et on fait deuxième nation. Donc vraiment content et maintenant on va manger et profiter de cette médaille et aller encourager les autres parce que là on est avec l'équipe. Et puis demain il y a le trail et dimanche la course up and down. Ciao. Merci Candide, salutations. En natation, le cercle des nageurs de Nyon est revenu avec une médaille d'argent. Ce week-end à Kreuzlingen, les jeunes piranhas ont brillé lors du final 6 avec détermination et talent, nous ont dit les coachs. Ils ont triomphé contre le club hôte Kreuzlingen sur un score impressionnant de 7-1. Malheureusement, en finale, ils se sont inclinés. Ils ont été vaincus par l'équipe historique de Horgen. Salutations et mentions également à l'équipe U15 qui s'est qualifiée pour la finale 6 qui aura lieu la semaine prochaine. On est impatients de les voir justement dans les bassins. En attendant, on avait un petit message de Badis et Elodie. On les écoute. Je suis très content, fier et excité pour cela. On a travaillé dur pour ça et j'ai hâte pour la suite. C'est très bien comparé à l'année dernière, car l'année dernière, on était avant-dernier. Il y a beaucoup de filles dans l'équipe, donc ça c'est bien. Et on a beaucoup de jeunes. Les objectifs seraient de battre Zurich en quart de finale et finir en demi-finale. On croise les doigts et on est derrière vous pour terminer une autre jolie victoire en BMX. Zoé Classens s'est sacrée championne d'Europe pour la 3e fois. La biscrosseuse du BMX Club Échichan a remporté une 3e couronne européenne samedi soir à Vérone. À seulement 23 ans, l'athlète a déjà un joli palmarès à son actif. De bon augure justement, on espère la voir en finale lors des Jeux Olympiques de Paris. Pour continuer l'émission, on s'intéresse à la Wavelate Race 3e édition qui aura lieu ce week-end, le 9 juin. Et bien justement, on en parle avec nos invités. Johan, Steve, c'est à nous, on y va, place en plateau. On peut surfer sur la vague, on y va, comme on y va. Ouh. Vous me faites une vague aussi, j'espère, là. Ouais, super. Ah ouais, on danse pas. Steve, oui, dis donc, c'est quoi Vague vague. On peut faire un... Ouais, moins à l'aise que sur un paddle, Steve. Ouais, c'est vrai. Bon, vous nous avez pas ramené le soleil. Non. Ouais. Il va falloir faire une petite danse du soleil, je vous le dis. C'est pour ça que je l'amène. Rendez-vous ce dimanche 9 juin pour la 3e édition de la Wavelate Race. Moins de courses, plus de fun et encore plus de vagues garanties. Johan, rappelle-nous quel est le concept de cette course, de cette compétition. Alors, le concept, c'est d'avoir des bateaux
qui se suivent et qui créent une vague. Et les participants, ils partent de la rive, ils vont au large où il y a les bateaux et ils reviennent en surfant les vagues. Ouais, alors ça, c'est le concept. Ça, c'est le concept, ouais. Après, tout peut se passer, parce voilà. que c'est un concept et une course un peu fun, un peu déjantée, dont on va voir justement des images ici de l'édition précédente 2023. Steve, on dit que tout peut se passer, mais j'y étais sur place. J'ai fait partie du jury officiel l'année dernière. Il y a quand même un sacré niveau. Ouais, c'est clair qu'au fait, on voit au fil des années que les gens sont de plus en plus habitués à essayer de prendre une vague. C'est aussi connecter le SUP avec ses origines qui est le surf. Et du coup, on voit que le niveau, il y a le champion suisse qui est là, qui vient pour s'amuser. Tout le monde vient pour s'amuser plus que pour performer. Comme c'est ouvert, on fait presque autant de tours qu'on veut. On n'est pas là pour un classement et puis on est là pour prendre le maximum de vagues. Donc en fait, on a une journée avec un bateau, auto-utiliser le bateau pour faire un maximum de vagues. Donc c'est vers ça qu'on veut tendre pour la suite aussi. Ouais, pour surfer sur la vague. Joanne, tu allais dire quelque chose. Et au fait, les gens, ça a mis un moment pour qu'on arrive à instaurer ce concept de vous êtes là pour vous amuser et pas pour arriver premier. T'es d'accord? Ouais. Les premières éditions, tout le monde était au taquet. Tout le monde part à l'arraché. Ouais. Et puis au fait, maintenant ça commence à être un peu ancré et puis les gens ils commencent à comprendre que je suis là pour le fun et pour prendre du plaisir sur les vagues, et pas pour arriver en premier. Oui, mais quand même, quand on a le champion du monde, ça met quand même un petit aspect de compétition. On veut quand même le battre, ce champion du monde, non? Steve, vous n'avez pas envie de le battre? Non, en fait, il y en aura toujours un. En fait, il y a toujours un champion au-dessus, ou un champion du passé, ou une comparaison. On sait dans le sport comment c'est, Moi, le but, c'est de dire, en fait, celui qui... Disons qu'il y a des vagues pendant 1 heure, celui qui surfe des vagues pendant 1 heure, il est rassasié, il est heureux et il a eu plus de plaisir que celui qui a surfé des vagues pendant 5 minutes parce qu'il est trop rapide. Ouais. Et puis il faut aussi tenir compte aussi peut-être de la météo ce jour-là. Ouais. Il va peut-être pleuvoir ou pas. Comment est-ce qu'on appréhende justement le lac là? Il y a aussi des consignes de sécurité à mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, nous, on est vraiment tous les jours sur l'eau. Moi, je suis vraiment tous les jours au lac. Que ça peut être au milieu du lac ou au bord, donc on a une connaissance du lac et de ce qu'on peut faire dessus assez grande. Après, pour la course, c'est clair que c'est un peu technique de savoir à quel moment on annule les bateaux parce qu'il y a assez de vagues naturelles. Pour nous, c'est le but. Je veux dire, c'est incroyable s'il y a un peu de la bise, comme un peu annoncé là, qu'il y a cette tendance qui pleuve, Oui, là, dernièrement, cette météo, à la météo où on est, là, il pleut beaucoup, il y a du vent. Là, c'est un peu l'idéal pour vous? Ouais, c'est l'idéal et pas l'idéal. C'est l'idéal pour les concurrents, pour être sur l'eau, pour avoir le maximum de fun. Et puis, pour le public ou pour le rayonnement, pour les sponsors, c'est un peu plus masqué. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être parfait. Dire, si une année, on a des vagues avec naturellement, ce sera juste incroyable. On fera une journée à la mer. Ça serait la folie. Ouais. Moi, ça me plairait bien une journée à la mer, dis donc. Joanne. Pluvieux, ça. Journée à la mer pluvieuse, journée à la mer heureuse, Steve. C'est ça le dicton. Ok, alors c'est bon. Joanne, on va parler un petit peu du club Sup & Surf Nyon. Comment ça s'est passé cette année pour vous? Ça s'est bien passé. On a toujours un nombre constant de gens. Il y a des gens qui partent, mais il y a toujours des gens qui arrivent. Et puis, il y a certains qui sortent en hiver. Il y a plus qu'au début de gens qui sortent en hiver. Après, il y a une grande majorité des gens qui font juin, juillet, août. Mais ça, c'est dû à quoi, ces gens qui sortent plus en hiver? On a vu dans la région peut-être cette tendance où les gens qui se baignent les givrés en hiver, ça a aussi un impact peut-être sur le paddle? Mais je pense que c'est juste que c'est des gens, comme on les encadre bien, on leur propose des cours techniques, on leur propose des entraînements. Les gens, ils sont plus à l'aise aussi de sortir en hiver et ils ont du matériel, ils ont les combis, etc. Alors qu'au début, ils n'avaient peut-être pas. Et je pense que ça leur donne confiance en eux pour sortir par leurs propres moyens et pas être juste pendant le cours, Ouais. Petite consigne pour le programme, les billets, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'inscrit? Alors, on peut s'inscrire online. Pour l'instant, c'est avec l'association suisse de stand-up. Vous pouvez aller sur le site du club, il y a tout qui est marqué. Donc, vous pouvez vous inscrire online. Comme ça nous aide à savoir combien de vagues on va prévoir, non. Si on en prévoit assez ou peu. Et puis autrement, il y a sur place, vous pouvez vous inscrire sur place le jour même. Et je crois que les horaires, c'est ouverture du site vers 12h. Vers 14h, on a changé cette année, vers 14h, il y aura l'entraînement à la course. Donc ce sera comme la course, mais en mode encore plus, on peut changer de planche, on peut détendu,
Après, à 16h, cette année, il y a la nouveauté, c'est parce qu'on a introduit avec le foil, comme on est un club de sup, et puis que maintenant il y a le subfoil, on a introduit le foil. Donc il y aura une course de subfoil, donc la première... Génial, ça prend aussi pas mal, on en voit de plus en plus. Ouais, alors ça prend beaucoup, et on voit que, bon, alors c'est l'élite qui prend, parce que c'est encore, c'est encore technique et pour tout le monde, mais c'est vraiment incroyable. Ça veut dire qu'on a tout d'un coup une sensation de descente et de glisse qu'on n'avait pas forcément avec le stand-up, quoi, qu'on avait moins, qu'on devait aller chercher plus loin, quoi. Je veux dire, c'est un peu vous faites du ski de fond, c'est fun pour vous, mais après vous faites du ski de piste, il y a plus de descente, c'est plus fun, quoi, pour certains. Fun, ouais. Donc. Voilà. J'adore ce jugement de Steve. Moi, le ski de fond à l'école, je détestais ça. Lui, il a dit que le ski de fond, c'était fun. Il y en a un, Candide Pralon, qui s'y pratique plutôt bien. On l'a vu tout à l'heure dans les résultats. On a même introduit maintenant dans le club un cours de subfoil. Ouais. Donc, on aimerait bien que ça prenne un peu et puis voilà, on se lance là-dedans. Ouais, ça c'est génial de voir que finalement ces activités qu'on disait réservées à l'autre côté du monde, aux gens là où il y avait la mer, l'océan, qu'elles prennent comme ça chez nous. J'imagine que vous en êtes aussi fiers quelque part, vous en tant que président et vice-président, puisque c'est grâce à vous aussi que ces activités-là sont venues chez nous. Pour moi, c'est toujours un peu technique parce que, en fait, quand on va aux compétitions, tout le coup, on se retrouve contre les Hawaïens ou tout. J'étais à une compétition de foil et puis il y avait des Hawaïens, des Américains et tout, qui revendiquent l'invention du surf et tout. Et puis, on est toujours un peu en dessous en se disant « Ah ouais, c'est là-bas que c'est fait ». Puis tout d'un coup, on se pointe au musée du Léman à Nyon et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il y a une pirogue qui a 3000 ans. Et puis qu'il y avait déjà de la vie sur le lac. Donc si les gens ils habitaient au bord du lac, toute la famille à peu près sur les rives, il y avait forcément quelque chose de s'amuser avec l'eau. Donc peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que nous, on a aussi amené Hawaï, sachant que ces îles ont été peuplées beaucoup plus tardivement. C'est peut-être aussi nous qui avons amené. Donc on peut aussi prendre une certaine fierté ou une certaine sûreté sur dire, en fait, on est aussi légitime d'avoir ces sports ici. Et il n'y a pas que Hawaï qui est la mecque du surf, quoi. Ouais, au niveau des compétitions, justement, quand est-ce que vous nous ramenez une petite médaille, Steve ? Mais moi, je suis à la retraite. Je fais juste. Ça suffit. Moi, je suis à la retraite des compétitions, c'est bon. Moi, je vais juste pour regarder ou m'amuser avec les athlètes pour un moment de plaisir, quoi. Joanne, vous suivez ces compétitions ? Parce qu'on rappelle quand même que cette Wavelet Race est une no race, quoi. C'est vraiment pas une course. Non, mais il y a toujours tellement de critères, de trucs, de déception chez les athlètes et tout, et puis que nous on essaye avec le club de pas trop se prendre au sérieux parce qu'on n'a pas forcément la puissance de feu de faire une équipe vraiment pour de la race et tout. Donc on est hyper heureux d'ouvrir le club à ça et à d'autres mentalités, à d'autres façons de se dire quelle est la meilleure façon de prendre la vague. Mais on est quand même dans le tour, dans le subtour. Ouais. Donc les participants, ils reçoivent tous le même nombre de points, mais ils reçoivent des points. Comme ça, on est quand même dans tout le concept du subtour suisse, quoi. Au fait, compétition, mais pas trop. Ouais, c'est une course gratuite. Ça veut dire que tout le monde peut venir utiliser cette course dans le sens gratuit pour les points, pour la compétition. Ça veut dire que le Swiss Subtour, les gens qui sont venus pour s'amuser, ils ont plus de points que ceux qui ne sont pas venus pour s'amuser. Puis qu'ils aient gagné ou pas, c'est la même chose. Donc c'est une course fun, quoi. Ouais. Et pour preuve, il y a même un prix du plus sympathisant au bar. Donc allez-y, vous pouvez faire une petite danse et on vous servira et on vous donnera des points. Effet garanti pour cette Wavelet Race 3e édition. Rendez-vous dimanche 9 juin. Steve, Joanne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis je vais continuer avec une petite danse pour vous amener le soleil jusqu'à la fin de la semaine. On le promet. Le soleil et les vagues. Allez, ciao, ciao. On se retrouve à partir de demain. Ce sera le retour de FC Politique et de Florian Cavalieri. Ciao, ciao.